Ça va durer. Voilà un mot que l'on entend de plus en plus. Déjà, quelques jours, quelques semaines se passent et nous savons qu'il y a encore du temps à vivre ce confinement. Cette durée, soit on peut la subir comme une contrainte, soit on peut l'accueillir comme une opportunité. La première chose, c'est peut-être d'y consentir. Comme on dit, pas simplement de se faire une raison, mais de choisir de vivre ce temps. Pas simplement en regardant sa montre ou les jours qui passent, mais en se disant véritablement ce temps, je veux le vivre pleinement. Lorsque j'étais formateur de séminaristes, il y avait un moment important dans leur formation qui était la retraite de 30 jours selon la méthode de Saint Ignace de Loyola. Ce qui était vraiment important dans cette retraite, outre l'isolement et le silence, c'était la durée. 30 jours. C'est long 30 jours. Mais au bout de 30 jours, il se passe un certain nombre de choses qui ne sont pas possibles au bout d'une semaine ou deux. Ce que nous vivons au bout de 2 ou 3 semaines, cela va encore évoluer au bout de 4, voire 5 semaines. Mais justement, ces transformations ne sont possibles que dans la durée. Il y a des choses qui ne peuvent se vivre que sur un temps assez long. Et si ce temps, qui est une épreuve à vivre, pouvait se transformer comme un temps de grâce, qui rend seul possible certaines transformations. Nous n'avons pas choisi ce confinement, nous n'avons pas choisi cette épidémie et ces épreuves. Nous pouvons choisir de consentir à ce temps qui nous est donné et d'en faire quelque chose. Là encore, puissions-nous être véritablement transformés. Et demandons au Seigneur dans la prière, Seigneur, qu'attends-tu de moi durant ce temps? Et Seigneur, donne-moi la patience d'aller jusqu'au bout. Car je sais qu'après, il y aura vraiment quelque chose qui aura été en moi transformé. Alors que ta volonté soit faite, aide-moi à vivre avec patience et persévérance ce temps qui s'impose à moi. À bientôt.